La dernière course comptant pour le trophée des As élites du week-end dernier, c'était les arènes de Van Dark. Vous étiez là-bas, Jackie, les images vont partir. Alors on a vu des cuillers qui ont été cocardiers, des ricards qui ont été spectaculaires, ça c'est plus traditionnel, mais des taureaux intéressants de bout en bout. Oui, bon, la course, il faisait froid, il n'y avait pas grand monde, c'était difficile. C'est vrai que les taureaux de Ricard, ils sont plus mobiles, ils sont beaucoup plus rasettés sur les déplacements, et donc c'est des taureaux un peu spectaculaires. Alors que les cuillers, bon, ils avaient un peu plus de tenue, ils se sont mis devant le tauride et ils ont attendu à certains moments. Et dès qu'ils sortaient un peu de leur carence, ils étaient beaucoup rasettés. Et là, c'est Généraux, c'est un autre taureau de Nicolin qui était second, qui aurait pu passer premier aussi. Voilà, le troisième, c'est Eros, on le connaît, c'est un taureau qui se déplace beaucoup, qui saute pas trop pour un Ricard, c'est rare. Et voilà, mais qui n'a pas la valeur qu'il avait il y a 2 ans où il avait fait une grande course pour le 15 août au Gros du Roi. Et je crois que c'est plus ce temps-là est loin. Et puis la bonne surprise de cet après-midi, on les a vus en image sur les rasés précédents, c'est les bonnes prestations des 2 droitiers, Julien Rey et Mathieu Schuller, qui d'ailleurs auront été tous les 2 récompensés en termes de points, puisque l'un fait 16 et l'autre 14. Oui, je crois que l'homme de la course a été Julien Rey, un peu Aloigny et Mathieu Schuller aussi qui a raseté. Donc là, on voit Horacio, donc, qui était raseté quand il sortait un peu de sa carence, et puis dans son terrain, bon, les raseteurs hésitaient un peu. C'est un taureau qui se tient, qu'il faut aller chercher. Et les raseteurs ont moins de technique qu'avant, et les anciens, comme Aloigny, a essayé un peu, mais assez timidement quand même. Et là, quand on parlait de taureau d'expérience, voilà, Renoir, c'est un taureau qui a moins de physique qu'avant, mais qui a beaucoup d'expérience et qui a trouvé de suite le terrain où il fallait tenir les hommes à distance. Et Mathieu Schuller, qui a cru qu'il allait raseter un peu en y courant un peu devant, il s'est fait surprendre et le taureau l'a bousculé un peu à la barrière. Enfin, il s'est plaqué contre les planches et il a dû sortir de la piste. On va le voir là sur ces images, ça c'est le premier rasé, mais le suivant sera un petit peu plus compliqué pour Mathieu qui jusque-là faisait une bonne course à ce niveau. Voilà, le taureau s'est mis un peu à côté de lui. Le voilà vraiment quiché et obligé de sauter en catastrophe, il tape du genou. J'espère que c'est pas trop grave pour lui, je sais pas si vous avez eu des nouvelles, Jacques. Non, je pense que c'est au-dessus du genou, donc c'est pas très grave. Il faut que les taureaux se tiennent et coupent un peu, sinon... Ouais, la présidence qui n'a pas été trop à la hauteur et qui a fait 2 ou 3 imperfections dans la course, où il a donné des attributs comme ça. Je pense qu'il veut pas qu'il y ait des juges de piste et c'est dommage. Voilà. Après, il y a eu Lillier, bon, c'est un taureau facile, spectaculaire, un taureau qui est un peu âgé et qui est assez brillant et intéressant. Ça, voilà. Mais je pense que la course aurait été bien meilleure si Dubonnet, par exemple, qui est sorti dernier 10 minutes en supplément, qui est le meilleur taureau de la course en fait. Je pense que s'il était sorti en les points, il aurait beaucoup plus raseté et il aurait fait une belle course. Celui-là, il est de Ricard? Oui. Il a un peu une corde qui tombe un peu et les ficelles ne tiennent pas bien, il a des grosses cornes, donc il a fait une dizaine de minutes. Mais bien intéressante, bravo. Et on voit toujours Julien Rey en grande forme dans cet après-midi. Et là, c'est Louis Cozol qui était un peu timide dans la course aussi, mais qui commence un peu à revenir, qui retrouve ses marques. Et là, comme je le disais tout à l'heure, c'est les droitiers aussi. On l'a vu que c'est les 3 droitiers qui ont levé le plus d'attributs. Les gauchers ont pas trop levé parce que les taureaux étaient droitiers. Voilà, ça c'est Dubonnet et qui avait fait une grande course la saison dernière aussi à Van Dark, qui avait fini d'ailleurs la saison et qui avait gagné le prix. Et là, 10 minutes en supplément et les hommes, on sait qu'ils rasettent aussi pour les points là, au Trophée des As. Donc il n'a pas été raseté, il a rentré un glam. Pas trop raseté, mais raseté vite. Et un grand merci pour ces images à Raymond Ferrière, donc qui était à Van Dark, et Mathieu Arnaud, qui avait officié du matin aux Marquises jusqu'à l'après-midi à Saint-Laurent-des-Gouzes pour la complète de la Mana de Laura. Cette fin d'émission, c'est bien sûr, comme d'habitude, le top 5, les 5 raseteurs qu'on a choisi de mettre en avant. En 5e position cette semaine, je crois que c'est son premier top 5 de sa carrière. Thibaut Servière, le jeune gaucher, qui, ma foi, n'est pas arrivé au Trophée de l'Avenir cette saison de manière inaperçue. En tout cas, il s'est fait remarquer, il continue à le faire. Tant mieux pour lui. En tout cas, il a un beau rasé. Et ça, on aime bien ce jeune gaucher.
4e cette semaine, parce qu'il aura encore tenu les courses côté gauche, là où il était, Jérémy Aliaga, de très très belles actions avec les espoirs de la Manade Lorang. Ça fait plaisir à dire, hein, les espoirs de la Manade Lorang. Ça m'a manqué, Henri. Voilà, très content de voir ça. Et ces très très belles actions avec vos taureaux devant ce public et ces arènes coumoule, comme on pourrait dire. 3e cette semaine, Lucas Faure, lui aussi, qui revient en forme et qui transforme ça par des attributs levés. Lucas qui tient le rythme, en tout cas le niveau qu'on attendait de lui cette saison pour sa 2e année au Trophée de l'Avenir. Tant mieux, il commence à retrouver, on le disait tout à l'heure, le terrain face aux taureaux. Et voilà, ces très très belles actions avec ces taureaux de la Manade Lorang. Second cette semaine, Julien Rey, qu'on n'attendait pas forcément à ce niveau-là, ce jour-là, dans les arènes de Vendargues. Mais Julien, on le sait, hein, depuis qu'il a gagné la cocarde d'or l'année dernière, il est capable de tout. Et pourquoi pas venir cette année s'imposer plus durablement en tête ou dans les premières places du Trophée des As. C'est tout ce qu'on lui souhaite en tout cas. Et puis premier cette semaine, Amin Chekad, lui aussi on attendait que sa saison démarre depuis 3, 4 ou 5 semaines. Elle a peut-être vraiment démarré ce week-end avec Saint-Rémy d'un côté et puis surtout les arènes qu'il connaît bien. Celle de Beaucaire puisqu'il est natif de Tarascon, Amin. En tout cas, belle prestation pour lui, beaucoup d'engagement et puis lui aussi a retrouvé la main et le terrain. Jackie, vous pensez que la saison d'Amin est lancée ? Je pense, oui, parce qu'on l'attendait. Il avait bien fini la saison dernière, donc on pensait qu'il allait débuter aussi avec autant de puissance, de force et être la vedette. Et puis il a été assez timide, surtout dans la Royale de Cuillé, où il voulait paraséter parce qu'il disait qu'il ne pouvait pas s'accrocher à Lunel, donc des petits trucs comme ça. Et puis là, c'est vrai qu'on l'a retrouvé. Et je crois que même à Saint-Rémy-de-Provence, il a été très bien aussi. Hein. Il a beaucoup levé. Il a beaucoup levé, il a fait 30 points, je crois, donc ça lui a donné beaucoup de morale pour le lendemain à Beaucaire. J'ai quand même entendu dire qu'il a raseté avec une cheville enflée et il n'avait pas tous ses moyens, quoi, à Lunel. Ah, c'est possible aussi. Je ne l'ai pas vu, mais enfin, c'est ce que j'ai entendu dire. Et ça s'est dit au chalet des sports à Beaucaire, quoi. Voilà. Si ça s'est dit là-bas, c'est que c'est vrai. Non, mais souvent, les raseteurs sont blessés, on ne sait pas, quoi. On ne connaît pas la raison, tu vois. Voilà. C'est comme Villard, il a un problème au genou depuis le début de saison, donc il rasette un peu comme ça, en prenant l'avantage sur les taureaux, mais il prend plus de risques. Hein. Et c'est pas un sport qu'on peut pratiquer sur une jambe, ou en tout cas pas en totale possession de ses moyens. Dernière séquence de cette émission, qu'on va peut-être débaptiser un de ces jours, hein, Jackie. Le taureau de la semaine, voilà, le taureau de la semaine, c'est un peu comme la semaine dernière et la semaine d'avant, une manade. Et cette année, franchement, on ne pouvait pas en mettre une autre. Cette semaine, on ne pouvait pas en mettre une autre. La Manade Lorang, taureau ou manade de la semaine. Henri Laurent, voilà, taureau ou manade de la semaine avec votre royal à l'avenir. Félicitations. Que ce soit taureau ou manade, ça fait plaisir, quoi, voilà. Merci. Très heureux de vous retrouver en forme au travers de vos taureaux dans l'émission Noir et Blanc, et on espère que ça va durer très longtemps cette saison. Et les saisons à venir, la fin d'émission, c'est bien sûr le calendrier des courses du week-end, en commençant par samedi, 3 courses comptant pour le trophée de l'avenir. Les arènes de Baillargues, c'est dans l'Hérault, Saint-Laurent-des-Gouzes, c'est dans le Gard, et Saint-Étienne-du-Grèce, c'est en Provence, avec les Mayans, je crois, qui sortiront ce week-end dans les arènes de Saint-Laurent pour le printemps. Et dimanche, les courses comptant pour le trophée de l'avenir
à venir. 5 courses au programme. Salins de Giraud d'un côté, Montfrein avec l'ouverture de la saison et le Gland d'Or avec une grosse course pour démarrer pour le coup dans les arènes de notre ami Yvan Villard, le Plan d'Orgon, Van Dargues et Saint-Laurent à nouveau avec une autre royale, celle de Nicolin ce jour-là. Et puis dimanche 22 avril, 2 affiches comptant pour le Trophée des As. La traditionnelle course du Trophée du Vaccarès, 3e édition. Traditionnellement, c'est une très très bonne course. Cette année, elle a lieu un petit peu plus tard dans la saison avec Phoenix de Bon, Rodin des Beaumaines, Yvan du Pantail, Vérandalard, Alésienne de Brio, Géricault de Chevaux, beaucoup de taureaux qui ont déjà ou qui vont peut-être passer à une finale du Trophée des As Élite avec les rasoteurs invités ce jour-là. Et l'autre course de ce dimanche, ça va s'afficher. Merci Alain en régie de me la mettre et de me la montrer. Voilà, les arènes de Vauvert avec la Royale aux As de la Manade Blatière, Bessac, Villazon, Belcanto, Prosper, Frelon, Césarion et Napoléon pour Ouvdil, Checado, Zolmouté, Marquier, Poujol et Eric Radouane. Voilà, pour être un peu plus complet, bien sûr, le calendrier des courses sur ffcc.info ou nos amis de Midi Libre. Voilà, pour cette émission. Pas de taureau, hein, Henri, ce week-end? Non. On se repose, on se prépare pour le 50e anniversaire. Vous avez le temps, c'est le 1er mai, c'est le week-end d'après. C'est le week-end d'après. C'est 10 jours après. Jackie, merci d'avoir été là. Julia aussi. Henri, bonne chance pour cette saison 2011 et à très vite sur le plateau de TV Sud ou de LCM. Encore merci à tous. Merci à toutes les équipes de Noir et Blanc, au petit Romain, bien sûr, pour ces images, malgré le week-end chargé qu'il a eu. À très bientôt sur les antennes de TV Sud et de LCM.